Depuis le lancement du plan Transform 2015, la CGT attire l'attention du gouvernement sur le contexte difficile dans lequel évolue Air France. Prise en étau entre les compagnies low cost et les compagnies du Golfe, Air France sacrifie l'emploi au bénéfice de la sous-traitance, amorçant ainsi sa politique à bas coût, sans oser la revendiquer bien entendu. Nous avons cherché à rencontrer à de multiples reprises le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, et le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Peine perdue, ceux-ci jouent les inaccessibles en refusant pour l'heure de donner suite à notre demande de tenue d'assises du transport aérien. Le gouvernement Sarkozy n'a pas défendu son transport aérien national, offrant des créneaux de vol supplémentaires à Emirates, à Roissy, au profit de commandes d'Airbus et de justes contrats pour les entreprises du CAC 40, dont Areva. À 3 mois de la fin de son mandat, ce gouvernement avait subitement légiféré pour imposer la loi Diard, restreignant ainsi l'exercice du droit de grève des salariés de l'aérien. Les socialistes, alors dans l'opposition, s'étaient insurgés contre l'adoption de cette loi, allant même jusqu'à solliciter le Conseil constitutionnel pour la faire annuler. Au passage, des promesses ont été faites sur l'abrogation de cette loi en cas de victoire des socialistes à l'élection présidentielle de 2012. Mais ça, c'était avant l'élection. Fin 2012, le Nouvel Économiste a remis le prix de manager de l'année à Alexandre de Juniac pour le lancement du plan d'austérité Transform 2015 à Air France. Ce prix a été remis par Pierre Moscovici, ministre du Budget, qui a déclaré « aimer la méthode de Juniac ». Premier signe avant-coureur d'une politique au service du capital. Par la suite, nous avons interpellé le ministre des Transports à plusieurs reprises sur la distorsion de concurrence opérée par les compagnies low cost, prise en défaut du respect de droits du travail français avec des contrats de travail étrangers imposés à des travailleurs français. Aucune réponse. Le silence est donc de mise. Nous possédons pourtant un enregistrement vidéo de Arnaud Montebourg quelques mois avant d'accéder à la fonction ministérielle. Voyez par vous-même. Le low cost, c'est la réduction des droits sociaux. C'est le contournement des lois, c'est la diminution des mécanismes de solidarité, soit sous forme de protection sociale, soit sous forme de prélèvements fiscaux. Donc le low cost n'est pas viable sans économie souterraine ou économie légale. Donc ça veut dire que c'est la négation des règles de solidarité entre les individus. S'il met en concurrence les territoires, pompe l'argent public, utilise des paradis fiscaux, viole les lois sociales en organisant le dumping social des personnels, contourne les lois environnementales liées au développement durable, finalement on n'a pas besoin de low cost. Donc cette conception de l'appauvrissement de tous, dans un système économique où les profits continuent à augmenter, c'est l'appauvrissement des individus et l'enrichissement d'une minorité. C'est pas le partage. Donc d'une certaine manière, c'est assez contraire à nos valeurs. Depuis qu'il est ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg a visiblement rangé son dossier transport aérien au fond d'un de ses tiroirs. En marge de la commande de 135 Airbus A320 par EasyJet, Frédéric Cuvillier a reçu Caroline McCall, directrice générale de cette compagnie low cost, mercredi 19 mars. À la stupeur générale, le ministre a déclaré sa flamme à EasyJet en affirmant « C'est un honneur que vous nous faites de signer au ministère des Transports. EasyJet est une belle compagnie. J'ai plaisir d'entendre que votre développement en France sera amplifié. » Mais voilà, signalons au passage que cette commande n'avait rien de nouveau puisqu'elle a été passée au mois de juin 2013 au Salon du Bourget. Nous avons appris par une presse bien informée que cette rencontre avait eu lieu à l'initiative d'EasyJet, qui lorgne sur le réseau intérieur français pour assurer la poursuite de son développement. Ainsi, le ministre des Transports a succombé à une demande de lobbying d'EasyJet alors que le groupe Air France fait payer à ses salariés le prix de cette concurrence faussée, entaillant à la serpe dans l'emploi, les acquis sociaux et les rythmes de travail. Allez, pas une provocation près, ce ministre a ajouté « Quand Air France passera une telle commande, on fera la même chose ». Alors, pour son information, visiblement défaillante ou sélective, Air France a passé au même moment une commande de 25 Airbus A350. Vous l'aurez compris, le soutien du gouvernement n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain. Les salariés s'estiment floués par cette politique venant d'un État détenant près de 16% du capital d'Air France. Outre les déclarations de Frédéric Cuvillier, le gouvernement ferme toujours les yeux sur un scandale public d'ampleur.
L'argent des collectivités territoriales sert pour partie à subventionner, entre autres Ryanair, 60 millions en 2011, qui le place à l'ombre dans les paradis fiscaux à l'île de Man ou à Jersey pour exemple. Notre argent commun de citoyens français atterrit sur des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et ça ne choque pas le gouvernement. À quoi bon un scandale, Cahuzac, si c'est pour laisser passer ça? Vous l'avez compris, notre salut ne viendra ni de notre direction dont les yeux sont rivés sur sa calculette et sur les réactions de la finance, ni de ce gouvernement qui regarde passer les missiles antisociaux sans réagir.